Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président Valois, chers collègues, j'interviendrai sur le budget dédié à la délégation Ruralité-Environnement. C'est malheureusement sans surprise que les tendances baissières constatées depuis 2021 se confirment pour cette petite délégation dont l'enveloppe prévue au budget primitif 2024 est de 14,2 millions d'euros, soit 0,36% du budget général du département. Une goutte d'eau dans l'océan des 3,884 milliards d'euros du budget général, dont l'exécutif propose aujourd'hui la réduction du volume. Les moyens budgétaires alloués à cette délégation sont en effet encore en baisse, de 10,1% par rapport à 2023, soit la baisse de près de 30% depuis 2021. C'est le budget dédié à l'environnement qui en est particulièrement affecté, moins 1,2 million d'euros, soit près de 15% de sa globalité. Le budget ruralité voit également son enveloppe passer de 3,1 à 2,7 millions d'euros, principalement en investissement. Seul le budget consacré aux véhicules départementaux reste constant, à hauteur de 4,7 millions d'euros. Une présentation de ce budget en commission nous aurait certainement permis de mieux appréhender les choix budgétaires opérés. L'analyse plus détaillée du budget ruralité montre que la réduction budgétaire de 400 000 euros se répartit sur le transport rural, les subventions d'investissement en faveur de l'agriculture et les mobilités innovantes. La baisse budgétaire constatée est vraisemblablement et pour partie liée au rapprochement du département avec la région. Pass Agri-Filière, Hauts-de-France Mobilité. Il n'est fait mention d'aucun nouveau dispositif à venir concernant la ruralité dans cette délégation, ce qui laisse présager d'un assèchement progressif du budget. L'innovation départementale en faveur de la ruralité, nous l'avons déjà dit, n'existe plus ici, sauf si elle est soutenue par la région. Concernant le volet environnemental, vous annoncez des crédits de 6,9 millions d'euros pour 2024, en baisse de 15% par rapport à 2023 et de moins 4,3 millions d'euros comparé à 2021. Les actions environnementales de cette délégation se réduisent comme peau de chagrin, ce qui naturellement nous interroge sur le véritable engagement départemental dans ce domaine et aussi sur la destination de ce budget perdu depuis 2021. La politique environnementale de cette délégation apparaît plutôt guidée par le tourisme et les intérêts économiques sous-jacents plutôt que par les objectifs de politique nord durable, favorisant la biodiversité ou la transition climatique. Nous déplorons d'ailleurs la nouvelle baisse de 14,5%, soit 0,8 millions d'euros du budget des espaces naturels du Nord. Le budget investissement, adaptation ou changement climatique, qui avait arraché un « wow » d'une de mes collègues l'année dernière, a disparu. Ce que nous regrettons. Inscrit au budget primitif 2023, cette ligne budgétaire avait été établie pour financer les actions sur le thème de l'eau. Elle s'est commuée en renouvellement de la convention en partenariat avec l'agence de l'eau, Artois-Picardie, et sans consommation apparente de l'enveloppe de 150 000 euros qui lui était dédiée. Enfin, seul le volet véhicules du département reste à budget constant, avec des investissements accrus, il faut le reconnaître. Il s'agit de permettre l'acquisition de véhicules propres pour le fonctionnement départemental, ce que nous approuvons. Vous y voyez l'intérêt, je cite, d'avoir un effet positif sur les besoins en carburant. Certes, l'intérêt économique est un moteur d'évolution du parc automobile, mais nous souhaitons également y voir la réduction du bilan carbone et de l'émission des particules fines. Oui, nous le reconnaissons, les budgets départementaux sont contraints par la politique de l'État et l'avenir est inquiétant. Les choix politiques du département seront de plus en plus difficiles. L'environnement dans cette délégation et plus largement les actions s'inscrivant dans la politique nord durable du département pour la transition écologique risquent d'en subir les conséquences. Nous le constatons déjà aujourd'hui. Le gouvernement a lui aussi marqué clairement le recul de la priorité environnementale. Nous pouvons certainement en limiter les effets. Pour cela, il nous semble urgent qu'un budget vert soit établi par notre collectivité, permettant d'évaluer nos actions sous le prisme de l'environnement. Ce budget vert mettra en lumière les dépenses ayant un impact environnemental significatif
pour ensuite en évaluer les effets. Un tel budget traduira aussi l'engagement environnemental concret de notre collectivité. Il permettra d'alimenter le rapport de développement durable et de dégager une véritable vision stratégique à court, moyen, voire pourquoi pas à long terme de la politique nord durable. Et je pense notamment à la réduction de l'écart de 25% du bilan carbone départemental par rapport à la trajectoire neutralité prévue pour 2040. Dès mars 2022, déjà, nous évoquions la nécessité d'une montée en puissance des actions durables départementales. Il y a trop peu d'évolutions apparentes dans ce budget primitif 2024. En absence de budget vert, le volontarisme que vous affichez par la politique nord durable départementale reste à prouver. Je vous remercie de votre attention.